La résidence s'appelle Cuisine archéologique en Yparralde. Donc Yparralde, c'est la traduction de Pays Basque. Oui, c'est ça, c'est le Pays Basque Nord. Je l'ai appelé tout bêtement comme ça parce que c'est sur quoi on travaille, sur la recherche de recettes archéologiques et plus précisément néolithiques. Super, Marie-Claude. Voilà, regardez. Oui, c'est bon. C'est beau, hein? Oh là là, j'ai envie d'en goûter. Oh, on commence pas à manger parce que sinon il n'y en aura même plus après. D'où le nom de la restitution, banquet néolithique en Yparralde. Non, il faudra le mettre là-bas. Je suis Lila Lou Séjourné, artiste plasticienne et plutôt orientée autour de, on va dire, de faits contemporains et surtout sociétals. Il y avait deux temps forts à chaque fois dans les moments de résidence. Une partie sur la cueillette et la cuisine et une autre sur le façonnage de vaisselle, de poterie. Lisa, est-ce que tu as prévu des étiquettes pour que les gens ils puissent savoir ce que c'est? Pas du tout, c'est volontaire? Après, les poteries, on les a façonnées au regard d'images glanées sur Internet et surtout par rapport à de la céramique cardiale. Donc c'est toute la céramique qui vient du bassin méditerranéen et le terme cardial vient du fait qu'il faisait des impressions avec un coquillage qui s'appelle le cardium. Qu'est-ce que tu verses dedans? Du kéfir à la pomme. Ouais, là c'est que... Il y a un kéfir à la pomme, un kéfir au coin et au milieu c'est du kawas. C'est une boisson fermentée à base de levain et qui est légèrement alcoolisée. À partir donc d'éléments que nous avons cueillis dans le verger d'un des résidents, on a façonné différentes recettes, un peu en supposant qu'elles pourraient être archéologiques, en alliant aussi le côté contemporain, parce que les confitures ont été faites avec du sucre, le sucre n'existait pas au néolithique. Il n'y a pas de sucre. Bonne. Ah ouais. Mais la farine sec. Ah bon? Ah, là, c'est bon. J'ai attendu pour ça. Pourquoi néolithique? Parce qu'en fait la cuisine, celle qu'on fait de tous les jours, est venue avec ce néolithique, c'est-à-dire avec cette sédentarisation où les gens se retrouvaient autour du ragoût, il y a eu ces rapports de conservation aussi. Mais qu'est-ce que vous allez cuire là? Du pain. Du pain. Du pain. Le gelé à la main, ça, ne cherchez pas. Hein. Mais on va pas en avoir besoin parce qu'on va vous n'avez utiliser pas ça. besoin. Ah, tiens, d'accord, oui. Et les pierres se chauffent, et puis... Exactement. Oui. Vous avez déjà fait? Bon, moi, je Non. pose ça. Je sais pas si je peux les mettre tout de suite. C'est des pierres que j'ai récupérées sur la plage de Sénit. Et du coup, on avait fait un premier essai cuisson au tout début, mais on avait mis les pierres sur les plaques de cuisson. C'était marrant. Ça avait pris du temps. Et on les avait beurrées. Ouais, parce qu'ils cuisent beaucoup. Au néolithique, ils cuisaient pas mal sur des pierres. Étages. Il faudrait Des aussi... pierres. Et on a même retrouvé aussi du pain dans des cuites, dans des écorces d'arbres. Alors au plus près du néolithique, c'est les pains. Je pense que ça c'est vraiment je crois que c'est l'un des aliments on est le plus près du néolithique, le pain et le levain. Ouais, ça a été les premiers, la première semaine d'atelier. Et puis après, ouais, le gland, au plus près du néolithique, ouais, le gland à la châtaigne. Alors du coup, ce midi, on va manger néolithique. Les goûts particuliers que nous connaissons, on n'y sont pas. Et du coup, il n'y a pas spécialement, il n'y a ni d'entrée, ni de plat, ni de dessert. Donc là, sur la table, vous allez retrouver donc, ce qui se trouve ici. Ce qui est vert, c'est du pesto d'ortie. Nous avons du beurre aux fleurs sauvages, différentes confitures, un pâté de gland au maïs et un ragoût de châtaigne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ici, nous avons aussi de la faisselle. Vous allez me dire si c'est bon, je n'ai pas goûté encore.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Qui veut goûter ça? Allez, ça c'est du kawas. C'est une boisson à base de levain. Vous savez, on l'a préparé l'autre fois. C'est bon? Quand on parlait de cuisine, on essayait de se projeter de qu'est-ce qu'auraient pu manger femmes et hommes il y a 10 000 ans. Ils parlaient beaucoup de leur enfance. C'est aussi un mélange, enfin c'est un banquet hybride entre le néolithique et aussi les souvenirs, les recettes de famille en fait. Oui. Ah, vous passez un bon moment. Un petit peu, bof. Là, je vous donne pour la douleur. Vous avez mal à la dent. Et là, il y a l'antibiotique. Tenez-le. La défunte grand-mère maternelle elle faisait des cataplasmes avec les orties. Elle faisait bouillir les orties. Elle les mettait dans un linge elle pliait bien, hein, et elle nous mettait ça, une fois un peu refroidi, elle nous enveloppait soit la jambe, le bras ou le cou. Elle nous faisait des cataplasmes avec ça à l'époque. Et ça brûlait un petit peu, mais disons 1 heure après, c'était fini, quoi. Avant, je travaillais à Arbonne. Et quand il n'y avait pas de travail, on partait ramasser les pommes. Et comme nous, avec les pommes, on faisait du cidre. Et voilà, ça m'a fait penser à cette époque. Qu'est-ce que ça vous évoque, le néolithique? Qu'ils n'avaient pas beaucoup le temps de s'amuser. Mais c'est bon. Ça vous a rappelé quoi? Des choses que l'on faisait quand on était enfant. Comme quoi, par exemple? Quand de la viande, on la faisait cuire, et puis on la faisait trop cuire, etc. Et là, maintenant, qu'allons-nous faire? On va manger des fruits. Regardez. Ça, c'est un pot qui a été fait en terre. C'est pas mal, hein? Alors moi, je trouve que les résidents qu'on accompagne, ils ont découvert des choses comme la poterie, ça, ils n'en avaient jamais fait et c'est super. Il y a des sorties qui ont été réalisées, ça c'est super parce qu'on ne prend pas assez le temps de le faire et en fait, oui, ça va, j'espère que ça va perdurer d'aller faire des pique-niques et justement, c'est une ouverture d'esprit, de sortir un peu de l'EHPAD, de leur quotidien et de leur faire voir autre chose ou de se faire justement rappeler les souvenirs qu'ils avaient habitant sur Bidart ou dans les alentours. Et pourquoi pas trouver une autre façon aussi de refaire de la poterie. On peut peut-être essayer de voir, de s'ouvrir un peu sur ce côté-là, parce que vraiment, sur ça, ils travaillent la motricité, il y a beaucoup de concentration, et ça peut être vraiment bien au niveau de l'accompagnement et des souvenirs. Voilà. Microbiote, R5 et néolithique. Parce que tout ce que nous avons cuisiné dans le cadre de cette Avec plaisir. cuisine archéologique a des bénéfices sur la microbiote. R5, c'est surtout un clin d'œil au regard des balades et des cueillettes que nous avons fait avec les résidents, que j'ai emmené dans ma petite R5. Néolithique, parce qu'on est arrivé au néolithique, d'où part en fait la cuisine. Et ce rapport au festin, au banquet.